Salut, salut YouTube. Alors, YouTube Family, Palaluna Family. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'anciennes collections. La collection quelques laines que j'ai faites le mois dernier. Ou ce mois-ci, plutôt. Non, je crois que c'était le mois dernier. Et les nouveautés que je vais vous présenter ce soir, en fait. Donc là, il va falloir que je fais la vidéo. Je vais la monter. Donc voilà. Prenez papier, crayon pour noter les noms. Parce que je trouve que de faire une vidéo, c'est beaucoup plus sympa que de faire des photos, au final. Voilà, comme ça je peux vous parler aussi d'Hélène et pourquoi j'ai fait ça, et les petites touches qui se retrouvent au fur et à mesure sur les laines, etc. Donc, en un premier temps, je vais vous parler des laines que j'ai refait d'une ancienne collection. Donc, il y a du Elfiq pour l'Iceway et des prémices d'automne et des listes de Noël pour ces trois-ci. Donc on va commencer par la Iceway, vous la connaissez sans doute. C'est un fond de gris que j'aime énormément. Il y a des petites touches de bleu de temps en temps, avec du marron et des touches de rouille. J'ai refait celle-ci parce que dans les nouveautés, elle peut très très bien se coordonner avec. Je l'aime beaucoup. C'est la vendange tardive. Donc dans des tons assez chaudes, assez automnales, on y est, ça y est, les arbres commencent à changer de couleur. Et même en gardant mon style, j'avais envie aussi de proposer des choses parce que au final, je suis capable de faire beaucoup de couleurs différentes. Et c'est vrai que dans un exercice automnal, j'étais pas forcément à l'aise, mais au fur et à mesure de pratiquer, j'arrive on va dire, à trouver des choses ou à faire des choses qui me ressemblent, mais qui me permettent de jouer avec les thèmes. Donc là, celle-ci, que j'aimais beaucoup, j'avais beaucoup travaillé l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de laines que je ne refais pas, qui étaient dans mes anciennes collections. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous en avez vu passer pas mal quand même. Je crois que je dois avoir plus de 500 recettes de laine et chacune a un nom. Ouais, peut-être un petit problème de ce côté-là, il faudrait que je consulte. Mais en tout cas, parce que je veux garder mon travail unique, mais il y a certaines laines que j'ai adoré faire. Je n'ai pas forcément gardé des exemplaires à la maison, etc. Je ne les ai pas forcément travaillées, mais elles me parlent et elles me plaisent. Et elles m'ont énormément plu quand je les avais élaborées, quand je les avais écrites et créées. Et donc, j'ai décidé d'en refaire cette année. Donc, la vendange tardive, ah oui, c'est donc pareil, avec les touches de lit de vin et d'orange qu'on retrouve ici, lit de vin, orange et les touches de vert. Et celle-ci, c'est la Aurore raisin. Donc en fait, elles se complètent quelque part. Elles sont différentes, mais elles se complètent. Et celle-ci aussi, que j'aime énormément, j'ai gardé un petit côté flashy avec du orange et du rose. J'y ai rajouté un petit peu de neutre avec du violet foncé. Et la base est couleur vert un peu forêt, c'est-à-dire que voilà, c'est les feuilles qui commencent à changer de couleur. Et celle-ci, c'est la sagesse d'automne. Voilà, donc là, j'ai décidé de refaire ces 4 laines qui étaient de collections différentes parce que j'avais envie de les refaire déjà d'une, et puis pourquoi pas de les reproposer pour celles qui ne les connaissaient pas et pour celles qui étaient passées à côté. Pourquoi pas les redécouvrir parce qu'elles se complètent et elles vont bien en fait avec tout le reste de la collection que j'ai créé pour ce mois-ci. Donc ces 4 là, je vais les mettre de côté. Maintenant, je vais vous reparler parce que je crois que j'ai fait que des photos. Je ne sais pas si j'en ai fait une vidéo des nouvelles couleurs que j'ai faites le mois dernier. Donc c'est ici. Alors j'en ai fait un peu plus, hein. Il y a celle-ci aussi, mais elle dénote un petit peu avec les autres. Mais je me suis beaucoup amusée à faire la cookie parce que je trouve que le rose, ce rose-là, va très très bien avec les hauts-clés. Le rose et le vert, je trouve que ça va bien ensemble. Le rose et le brun, c'est des couleurs qui, je trouve, vont bien ensemble. C'est assez mignon, c'est assez mimi. Et même avec
du jaune ocre. Je trouve que ça match assez bien. Donc la cookie, je vous la présente là, la cookie. Et après, je vais vous présenter une autre laine que j'affectionne particulièrement. J'en avais pas gardé pour faire un projet. Mais là, il y a plusieurs projets qui vont arriver, notamment des cales. Et c'est à ce moment-là que je pourrais peut-être vous refaire une vidéo et vous présenter pour le coup que des combos tout prêts, des combos auxquels j'aurais pensé. Et peut-être le combo que je pourrais choisir pour des futures cales à venir. Les cales, c'est des tricots qu'on tricote au fur et à mesure avec des explications. Donc il y en a un qui va arriver sans doute dimanche. J'ai hâte, on a tous hâte. Et pour ça, je vais pouvoir m'amuser et pourquoi pas parler laine avec vous. Et vous proposer justement peut-être des combos, pourquoi pas. Si vous avez envie justement que je le fasse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis comme ça, je préparerai une vidéo sans doute lundi prochain, parce que le dimanche c'est un peu plus délicat, mais lundi, que je mettrai lundi soir, voilà. Parce que j'ai énormément de laine à la maison, donc je pourrais pourquoi pas choisir d'autres couleurs et vous proposer d'autres couleurs. Donc là, je vais vous parler de la collection du mois dernier. Il y a la Oakley, la Caraway, la Nutmeg, la Goldie, la Pudge et la dernière, c'est la Gale. Voilà. Pour certains noms, je vais dire d'autres noms tout à l'heure pour les nouveautés. Si jamais il y a quelqu'un qui reconnaît dans les commentaires de quoi je parle, qui sait de quoi je parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir si vous êtes au taquet. Ce serait intéressant de voir si vous avez reconnu quelque chose ou pas, parce qu'il y a un thème en fait. Je donne toujours des thèmes, il y a toujours des easter eggs quand je crée des collections, et des petits clins d'œil. Alors il y en a certaines qui sont sensibles à ça et qui reconnaissent, et j'aime beaucoup. Donc la Oakley, j'aime énormément. Voilà, je ne l'avais pas forcément présentée en vidéo, je pense pas. Et elle a des tons de différents marrons, que ça va du marron foncé au marron clair. Et je l'aime beaucoup, on dirait du chocolat sur une gaufre. Toujours référence à la nourriture c'est la vie. Surtout le sucré. Bon, bref. Ensuite il y a la Caraway, donc j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu penser au caramel, mais je dirais plus que c'est un genre de café noisette. Voilà. Ici, du cacolac. La Nutmeg, qui se marie très très bien. Là, la Goldie, un genre de jaune d'or. Un peu moutarde. Ici, vous avez la Pudge. Alors, c'est vrai que j'aime bien le orange. J'aime bien travailler le orange. Et j'essaye de trouver des oranges avec toujours des notes différentes. Et là, c'est plutôt un orange d'or. Un peu comme boucle d'or. Voilà. Et les trois petits ours. Il peut finir la Gale, qui est un genre de abricot pêche. Je dirais plutôt pêche, nectarine blanche. Voilà, que j'aime beaucoup. Qui a énormément de reflets différents en fait. Très difficile à faire ressortir les couleurs quand on les prend en photo. Et quand on les voit en vrai, c'est là où on voit les nuances. D'où peut-être l'avantage de pouvoir faire des vidéos. Peut-être qu'on voit un peu mieux les couleurs. Donc ça, c'est la collection du mois dernier, qui va bien se marier avec la collection que je vais vous présenter. Donc là, on va passer par ces laines-là. Donc en un premier temps, je vais vous présenter la Astrid. Alors j'aime beaucoup la base licorice. Je trouve que la base licorice, c'est une base qui est très 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 jolie, avec énormément de nuances, de couleurs, pareil. Et bien sûr, il y a la référence lit de vin et jaune doré, que l'on peut retrouver ici, avec la aurore raisin, et ici, avec la vendange tardive. Donc on pourrait penser que ça pourrait pas faire un trio. Et au final, quand on les met à côté, on se rend compte que les petites redondances de couleurs, ça complète bien. Donc la Astrid, qui est ici, qui fait partie des nouveautés. Et après, on peut tout mixer, tout mélanger. Ensuite, ici, on pourrait croire que c'est une Isway. Mais c'est pas une Isway, c'est une bichoune.
Parce qu'en discutant en fait avec Anne-Sophie, elle me disait une histoire avec des petites touches de vert. Ça serait sympa. Donc j'ai gardé un peu la base avec du marron et du gris. Mais j'ai rajouté un petit peu de vert. Ce vert que l'on retrouve ici, en fait. Voilà. Et que l'on peut associer à celle-là. Donc la bichoune. Et maintenant je peux rebondir, qui peut s'associer à celle-ci, qui s'appelle Patty, dans les tons de marron, différents marrons, avec toujours ce jaune orange ocre, avec les petites touches de vert. Et donc je rebondis. On peut aussi l'associer à celle-là, qui s'appelle Joey. Alors Joey a beaucoup de nuances en fait. Il peut même y avoir des petites touches de vert comme ici. Voilà. Mais si on revient en arrière, celle-ci, la Patty, elle peut s'associer aussi à la Oakley. Vous voyez? Donc je vais passer aux deux dernières. Et j'aime énormément ces nuances-là. Celle-ci, c'est vraiment un gros travail de recherche, on va dire. Donc celle-ci, elle s'appelle la Tucker. Et celle-là s'appelle la Billy. Elles peuvent se compléter ou se tricoter séparément. On peut aussi associer celle-ci, vu qu'on a toujours le petit rappel de couleur avec la vendange. La caraway, ça peut aussi faire très joli. Donc au final, dans les nouveautés, il y a énormément de choses à faire. Si jamais vous hésitez, surtout, contactez-moi. Parce que moi, je peux vous aider à choisir. Je peux vous envoyer des photos. Je peux vous faire les photos en direct. Si jamais il y a des couleurs que vous avez envie d'associer, mais que vous ne savez pas si ça pourrait bien aller ensemble. Je ne peux pas en fait prendre toutes les photos, toutes mes laines en photo et vous proposer plein d'associations. C'est un peu comme si on avait un coffre à ouvrir avec un digicode. Et s'il y a les 9 touches plus le 0, ça risque d'être un peu compliqué d'arriver à trouver le truc ultime. Mais après, avec vos choix, avec vos envies, et surtout avec le modèle afférent aux laines, moi je peux vous aider. Je peux vous aider à choisir. Et pour finir, il y a un truc, c'est que j'aime énormément celle-là. C'est la Coin Soft, qui est dans la collection Faux Uni Passage. Et je sais pas pourquoi, mais ce vert, moi, il me rend dingue. et en fait, je m'aperçois que en laine de contraste, ça pourrait faire super bien. Parce que cette laine-là, je trouve qu'elle va très bien avec tous les tons de marron, en fait, et d'ocre. Et on sait pas trop ce qui va popper là. Il y a eu le Travel 2.0 de Sosu Knit qui est apparu comme ça, tel un ovni. J'aime énormément son travail. J'ai fait plusieurs modèles de Sosu. Et malheureusement, le temps m'a manqué pour pouvoir acheter le modèle et pourquoi pas en proposer une ma version. Mais j'espère que le mois prochain, j'aurai un peu plus de temps pour tricoter, surtout qu'il y a un autre cal qui arrive et dont on parlera sans doute énormément en septembre. Mais j'ai envie de m'en garder une pour essayer de voir si je peux pas trouver un match, un combo parmi toutes ces couleurs-là, pour changer un petit peu. C'est-à-dire que je garde ma petite touche flashy et avec les laines que j'ai créées pour ce mois-ci et pour le mois prochain. Voilà. J'ai une autre information, c'est que le 1er septembre à 18h, je lance ma box de Noël. Alors j'en ai eu une certaine quantité et j'arrêterai la prise de commande le 15 septembre pour commencer à travailler dessus. Il n'y aura pas que des laines, bien sûr, mais c'est vrai que je dévoile pas tout parce que j'ai envie de vous garder le secret jusqu'au bout. Donc vous inquiétez pas, en plus des laines, il y aura des choses. Je suis en train de travailler sur des petites choses et des petites choses à découvrir et à ouvrir le 25 décembre ou le 24 pour les impatientes. Et puis après, toujours la petite surprise dans la boîte mail le jour de Noël, comme d'habitude, comme je fais chaque année.
Donc au pire, si vous ne me connaissez pas et que vous avez envie de me découvrir, ben, peut-être que la box de Noël serait une bonne option. Voilà, voilà pour le tour des nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir vos couleurs. Et surtout, pourquoi pas déclencher un coup de cœur. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et je vous souhaite à bientôt pour d'autres aventures tricot. Bisous, bisous!